Salut la famille, bienvenue sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter en tout cas. Cette fois-ci, je vous viens avec ce buzz là. Un certain influenceur qui s'appelle Kamermood avec sa copine Dokolos. Il y a un petit couac avec les deux là. Bon, l'histoire même de ce que je sais, c'est que Dokolos là, je vais mettre la vidéo quelque part là. Elle a fait un live pour dire que son mari était en train de lui battre. Si, même son fils, son propre fils qui est dans mes bras, il me tape avec son propre fils. Mais ça, j'ai accepté. Ma mère, ça a vu, ça, j'ai accepté. Aujourd'hui, tu viens faire ça? Mais t'es complètement taré sur ma vie comme ça. C'est ça qui désigne la fin. Parce que si le jour où j'ai dit ça, là, si ça passe sur les réseaux, c'est que franchement, c'est la fin. Tu vois, ça, c'est pour mettre un terme. Et franchement, ton image, elle est salie et tu vas me laisser tranquille. Moi, je vais pouvoir faire ma vie. Parce que j'en ai marre, j'en ai marre. À chaque fois, c'est l'enfant de qui tu veux venir faire souffrir comme ça. Moi, si. Et Kamermood lui aussi fait un live pour venir dire le comportement de Dokolos que vous voyez là. Vous vous trompez. Elle s'affiche comme une fille calme, mais c'est pas une fille calme. Je dis ma chérie, ne peux pas te mentir. Hein. Normalement, toi là, quand tu vois là, tu peux pas être mago, tu peux pas me vendre des mago. Va faire le code, va faire le permis, va faire ceci, va faire cela. Je l'encourage surtout, va faire le permis, va faire le. Elle est venue, les permis qu'elle vendait. Je lui avais dit, mets-moi 500 € de côté. C'est large, tu pouvais même mettre 1000 € de côté chaque mois. Parce que tu ne payais rien ici. À part les coûts, c'est les 400 € que tu pleurais que c'est cher. En vendant des permis, tu pouvais mettre 500 € de côté. Elle me fait fion. Elle a mis 500 € de côté une fois. Le reste de l'argent, c'est ce qu'elle a fait avec. Elle a acheté la voiture. Elle a acheté la voiture avec mon argent. C'est-à-dire, non, quand je dis mon argent, elle avait mis la moitié, j'ai mis l'autre moitié. Ça veut dire que c'était censé être un business qu'on avait à deux. Moi, j'étais rien apporté quoi. Elle n'accepte pas ces réalités en face. Et elle vous vend ici qu'elle est calme, non? Je vais vous montrer une vidéo. Un jour, elle s'est énervée ici, je vous jure. C'est mon ami qui l'a arrêté, il l'a amené au balcon. Il a fermé le balcon, il a dit calme-toi là-bas. Elle a tout cassé. Donc les deux, c'était un couple qui s'affichait un peu sur les réseaux là. Ils étaient en train de s'afficher. Vous-même, vous connaissez la trend de ce moment, les couples qui s'affichent sur les réseaux. Et dans ça, il y a un problème. Quand tout va bien là et tu les vois, ils sont là et tout. Quand tout va mal, bah voilà, les réseaux viennent faire en sorte que l'histoire puisse avoir du buzz. Et quand ils ont leurs problèmes là, bah c'est toute la toile qui est informée que non, ils ont les problèmes. Ça fait déjà beaucoup d'histoires là qu'on est en train de voir comme ça. Notamment, il y a l'histoire de Michou qui est un streamer en français avec Elsa, un truc comme ça, Elsa. Donc, les deux là, c'est Michou, il a commencé à afficher sa copine dans ses streams. Et il y avait un stream dans lequel Michou, il était là et il y avait Elsa qui est en train de faire des messages et tout. Genre, elle a reculé histoire de pouvoir faire les messages. Et dans les commentaires, les gens ont commencé à dire non, Michou, Elsa, elle est en train de te tromper. Ça a commencé à être une vague de haine contre Elsa. Et quelques temps après, Michou et Elsa, malheureusement, ils se sont séparés. Et les raisons pour lesquelles ils ont dit non, c'est parce que l'un et l'autre, on est trop occupés, on n'a pas trop du temps pour l'un et l'autre. Mais c'est faux. Ils se sont séparés juste bien après cette histoire-là. Oh non, que Elsa, elle est en train de tromper Michou. Si peut-être ils ne s'étaient pas affichés sur les réseaux comme ils le faisaient, peut-être que non, jusqu'à maintenant, ils allaient toujours être ensemble. Mais eux, au moins, ils se sont séparés à l'amiable. Et là, Dokolos, avec son gars là, il s'appelle comment, Kamermood. Les deux là, actuellement, ils ne font que faire les lives où ils commencent à s'insulter dans les lives. Le défaut de nous les Africains aussi, TikTok, on a fait maintenant TikTok, on dirait une plateforme pour pouvoir venir régler nos problèmes. Le téléphone là de France, qui a dit à Paris qu'il ne veut plus nous sentir? Je veux le nom. Il y a un problème avec les couples actuellement, c'est que les couples, ils affichent maintenant leurs relations sur les réseaux. 2 ans de relation, 3 ans de relation, ils viennent sur les réseaux là, ils viennent se montrer. C'est comme si tout va bien, tout est au top, tout est au calme et tout. Et quand ils ont leurs problèmes, ils viennent s'exposer sur les réseaux. Bah, sur la toile publique comme ça là. Parce que quand tout va aller bien, on sera là, les gens seront là, ils vont commencer à liker, vous êtes beaux. Les mêmes personnes là qui vont dire vous êtes beaux ensemble et tout et tout. Ce sont les mêmes personnes qui viendront vous vilipender dans les commentaires lorsque vous aurez les problèmes. Ça va commencer à être des insultes. Et moi, je trouve que actuellement la trend de s'afficher sur les réseaux, ça vient des téléréalités. Les téléréalités sur Il, tout le monde veut faire maintenant comme les stars qu'ils ont vues sur les téléréalités. Et le pire, c'est quoi? C'est que ils sont en train de gâter la vie de nos petits frères. Nos petits frères et petites sœurs ont déjà été matrixés par les histoires des novellas là. Novellas, ça fait d'abord sa pagaille. Et là, les TikTokers, les gens qui sont sur Instagram, eux aussi, ils viennent rajouter une couche. Et franchement, je vous assure, bah, nos petits frères sont saturés par les amourettes de couple là, et voilà, tu vas voir les petits de 10 ans, 9 ans se lancer dans ce genre de choses. Notamment sur TikTok, vous allez retrouver les histoires comme ça. Les petits, je sais pas, de 12 ans, 11 ans commencent à s'afficher sur les réseaux. C'est devenu la trend. Et tout ça, moi, je dis que ça a commencé avec les histoires des telenovelas et avec les histoires des Avec la génération actuelle, c'est plus comme avant, surtout bon, pour nous les Africains, parce que moi, je parle plus de nous les Africains. C'est plus comme avant. Quand vous avez vos problèmes en interne là, vous partez voir
voir les parents, partez voir les parents, la famille, vous réglez les problèmes en interne. Avant au moins, on rassemblait la famille, histoire de venir arranger les choses. Et les gens prenaient des dispositions à pouvoir calmer leurs ardeurs, de dire non, il y a peut-être le papa d'un tel, la maman d'un tel là. Ils essayaient de faire un minimum, respecter les gens qui étaient autour. Mais actuellement, c'est plus ça. Actuellement, ce sont les réseaux qui viennent régler les problèmes. Avant, au moins, quand vous avez vos problèmes, il y avait peut-être les sorciers du quartier qui étaient là. Parce que les sorciers, c'est pas seulement spirituel. Les sorciers, ce sont les papatos, les personnes là qui viennent ouvrir leur bouche dans vos problèmes pour dire, oh non, un tel. Actuellement, vous faites un live où il y a plus de 1000 et quelques personnes. Des fois, ça va même plus que ça. Les problèmes actuellement ne peuvent pas se régler sur les réseaux. C'est pas la vie réelle. Les réseaux, c'est pas la vie réelle. Dans nos cultures africaines, vous appelez les aînés et les aînés viennent là vous faire comprendre telle chose, telle chose, telle chose. Donc, actuellement, c'est mélangé. Là, les gens viennent régler leurs problèmes sur les réseaux. Donc, sur les réseaux, en faisant un live où il y a, je sais pas, plus de 1000 personnes connectées, histoire de faire le songi, le Congo-ça, de ce qui se passe avec le couple de trous. Parce que aussi, c'est ça. Non? Vous avez commencé vos histoires sur la toile, on va aussi finir les histoires sur la toile. Les gens sont là, surtout les gens là qui vous disent non, vous êtes beaux ensemble et tout, vous êtes mignons. Ce sont les mêmes personnes là qui vont partir, quand vous aurez les problèmes, ils vont partir créer des faux comptes. Après, ils viendront vous insulter dans les commentaires. Et franchement, des fois quand tu lis les commentaires, toi-même, tu es scandalisé. Donc sur la toile, surtout pour les influenceurs, cette histoire, c'est tellement compliqué. Donc, les scandales, les buzz ne font que s'ajouter. Donc, Dokolos avec Kamer Modla, on ne sait pas où est-ce que l'histoire va finir. Et j'ai même entendu que non, il y a l'ex de Dokolos qui est venu aussi parler, histoire de prendre la part de Dokolos. Non, je suis scandalisé moi-même de ce qui se passe, de ce que ils sont en train de faire là, de venir et tout. Et chacun veut laver son image et tout. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Des couples qui viennent s'afficher sur les réseaux, les couples qui viennent montrer leur vie sur les réseaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit pouce bleu. Ça permet de pouvoir booster le contenu et de pouvoir donner de la visibilité au contenu. Partagez la vidéo. On se retrouve au prochain numéro, au prochain scandale. Peace.